Mémoire de la douleur. Nous sommes donc munis les uns et les autres d'un système nociceptif relié au cerveau, d'où sensation de douleur. Or, qui dit cerveau dit mémoire. Toute expérience, toute sensation y laisse une trace vivante, y compris le plaisir, y compris la douleur. La douleur est devenue, comme on dit, un objet mental. On peut la rappeler à la conscience, on peut en parler. Cette mémoire de la douleur, elle nous est fort utile pour nous rappeler de ne pas mettre la main dans la flamme. Fort utile aussi quand je vais la rappeler pour exprimer à mon médecin le mal que j'ai ressenti. Mais elle peut aussi nous jouer des tours, cette mémoire de la douleur. Quand elle va se rappeler d'elle-même, sans qu'on lui demande, et fabriquer de la vraie douleur. Savoir qu'il va falloir tout à l'heure ou demain affronter une douleur nous fait déjà souffrir, pour l'avoir déjà vécue, ou pour en avoir entendu parler. Mais souvent aussi, la mémoire d'une souffrance est associée quelque part dans notre cerveau à la mémoire d'autres perceptions. Vue, oui, odorat peut-être. La souffrance d'une blessure est associée à la vue de notre propre sang. Le mal de dents est associé au bruit de la roulette du dentiste. Et pour les plus anciens, le bruit d'une sirène est encore associé à l'angoisse de la mort. Que la perception associée se réactive, et voilà, la douleur mémoire qui rapplique sans crier gare. La voilà qui réactive notre peur, notre angoisse, nous fait souffrir par anticipation. C'est notre peur au seul bruit de la roulette du dentiste. C'est la répulsion qu'on éprouve à la vue d'images de chair meurtrie, de sang, de violence. Et notre ami le chat qui fuit sous le lit au seul bruit d'une porte qui claque. Quelle douleur cela lui rappelle-t-il? Faudrait lui demander. Heureusement, en plus de mémoire, nous sommes aussi doués de raisonnement, en principe. Le bruit de la roulette ne me fait pas me cacher sous le canapé, en principe. Et le bruit de la sirène ne me fait plus descendre à la cave.